Nouvelle journée, nouveau vlog. Je suis Yufuin. Alors je suis partie seule de Fukuoka ce matin parce qu'avec Daphné on voulait prendre le Yufuin no Mori. C'est un des seuls trains directs pour faire Fukuoka Yufuin, mais il restait que 2 places sur 2 trains différents. Donc on les a eu, on a eu beaucoup de chance. Et du coup Daphné arrive d'ici une demi-heure, donc moi je l'attends et on va explorer la ville aujourd'hui avant d'aller à Beppu ce soir.
fraîchement arrivée à l'hôtel à Beppu. Alors, Youfuin, comment dire le Youfuin Floral Village que vous avez vu sûrement partout sur les réseaux. Je suis désolée, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que les gens disent, mais c'est surcoté de ouf. C'est-à-dire que j'y suis allée en sachant que c'était petit, que c'était globalement juste une petite rue avec des magasins et qu'il y aurait du monde parce qu'on est vendredi. Mais j'ai quand même été déçue. C'est-à-dire que c'est vraiment minuscule et en fait il y a vraiment rien, c'est même pas intéressant d'aller acheter dans les boutiques. Et en plus, pour couronner le tout, il y a des espèces de petting zoo, des petites cages avec c'était quoi? C'était des cochons d'Inde? Des petits animaux enfermés dans des cages toutes petites avec les gens qui se pressent contre. Enfin, c'est super oppressant et franchement pas intéressant du tout, quoi. Si vous allez à Youfuin juste pour ça, ça vaut pas le coup. Alors par contre, Youfuin, il y a d'autres choses à faire et c'est vachement joli. Il y a une petite balade autour d'un lac à faire, le lac Kinrin qui est super mignonne. On a trouvé un temple au milieu de la campagne qui est absolument magnifique, j'ai eu un gros coup de cœur. On est marché le long du canal dans la rivière, super joli, enfin vraiment très très chouette. Et si vous y restez la nuit, nous on n'a pas pu le faire parce qu'on allait à Beppu, mais si vous décidez d'y rester la nuit, il y a aussi beaucoup de onsen parce que c'est une zone thermale très active. Donc Youfuin, ça peut valoir le coup, mais franchement pas pour le Youfuin Floral Village, passer à autre chose, quoi. Ce matin, on a décidé de faire le tour des 7 enfers. Il faut savoir que Beppu est connue comme la ville de l'enfer au Japon parce qu'elle est... à Beppu, il y a énormément d'activités thermales. On y trouve les 7 enfers. Alors les 7 enfers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sources qui sont tellement chaudes qu'on ne peut pas s'y baigner. On a décidé de faire le tour des 7 enfers de Beppu, qui est l'activité touristique principale de la ville. Ça, plus les onsen et les bains de sable. J'espère qu'on aura le temps d'en faire aujourd'hui. Et ouais, c'est hyper impressionnant. La vapeur qui s'échappe, c'est incroyable. Là, on est au premier, on est au Umijigoku. L'eau, elle est d'un bleu, mais waouh! Ça devrait aller. On a fini le tour des 7 enfers. De manière générale, c'est super chouette. Les
Ils sont quasiment tous différents. On peut faire plein de choses comme par exemple goûter des œufs qui ont été cuits dans la vapeur, faire des bains de vapeur, faire des bains de pieds, beaucoup de bains de pieds. Et là, on va vers le restaurant. On va manger du jigoku mushi, c'est-à-dire c'est de la nourriture qui aura été cuite dans les vapeurs thermales. Alors par contre, on vous recommande pas du tout le quatrième. Je recommande pas du tout le 4e en fer parce que c'est une ferme à crocodiles et franchement les conditions animales sont vraiment affreuses, mais vraiment affreuses. Il y a genre un petit étang avec une trentaine de crocodiles dedans, vraiment c'est pas terrible du tout. Bien sûr, pas de vidéo à l'intérieur du onsen. On a commencé par un bain de sable, alors c'est super sympa. Il faut creuser dans le sable et plus on creuse, plus c'est chaud. Et après, il faut se recouvrir de sable et rester 15 minutes dans le sable. Et franchement, c'est super agréable. Alors le poids chaud sur soi, ça aide vraiment à se détendre. C'est incroyable, je crois que j'aurais pu dormir. Et les bains sont hyper sympas. Il y a des cascades, des bains chauds, des bains froids. Il y a un bain en extérieur aussi qui est super sympa, super joli. Et voilà, c'était mon premier onsen public. Et ça va, j'ai survécu. J'ai appréhendé un petit peu parce que forcément quand on est gros, on a peur des regards. Mais ça s'est bien passé, les gens faisaient pas du tout attention, donc tant mieux. Hyuntan Onsen, c'est le premier onsen avec 3 étoiles au guide Michelin et ils acceptent les personnes tatouées, au cas où vous auriez envie de venir. Je vais arrêter le vlog ici. Nous on quitte Beppu demain, on a une grosse journée de voyage, je vous emmènerai avec moi bien sûr. Et voilà, à plus!